Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais revenir sur un tuto que j'avais fait pour faire une housse de boîte à mouchoirs. C'est celle-ci avec des élastiques pour rendre la boîte de mouchoirs un peu plus jolie. Donc vous m'avez fait des retours et je vous en remercie parce que ça me permet de m'améliorer et de trouver d'autres façons de faire. La première chose, c'est que vous m'avez dit que le tissu était trop sombre. Donc du coup, je vais le refaire aujourd'hui, ce patron, avec un tissu plus clair. Donc c'est pas forcément le tissu que j'aurais choisi, mais je pense que pour voir bien la méthodologie, c'est pas mal. Et vous m'avez également demandé de faire une doublure. Sur le patron à l'origine, la doublure, elle ne faisait que la partie supérieure. Donc cette partie-là, et une partie pour passer l'élastique en bas. Donc cette fois-ci, j'ai fait une autre version où j'ai tout doublé. Donc ça va être plus simple. Et là où ça va être sympa, c'est qu'on va pouvoir avoir un côté, mais on va pouvoir aussi retourner cette housse. Donc ça devient une housse réversible. En ce qui concerne les élastiques, vous m'avez demandé d'avoir un petit peu plus de détails. Donc je vais prendre le temps d'essayer de détailler un petit peu plus. Sur cette version-là, qui est juste mon prototype, je n'ai pas encore mis les élastiques. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura dans la version finale. Pour commencer, on va imprimer le patron. Donc l'ancien patron était comme ça. Il fallait plier le tissu une fois et deux fois. Et on avait une partie extérieure et deux doublures et des élastiques. Pour cette nouvelle version, j'ai voulu faire plus simple et j'ai fait ceci. Cette fois-ci, pour le matériel nécessaire, on a juste besoin de deux morceaux de tissu de 37 par 26,5 et d'un élastique de 65 cm. Donc voilà mes deux bouts de tissu. Et pour l'élastique, j'ai pris cette fois-ci un élastique très fin. On va le faire ensemble. Pour le patron, vous pouvez imprimer un exemplaire, le découper et ensuite plier votre tissu au niveau de la ligne du pli. Ou alors, vous pouvez imprimer deux fois, vous pliez ici, vous scotchez en alignant correctement, pas comme moi. Hop, vous scotchez et du coup, vous pouvez reporter directement ça sur votre tissu. Moi, j'ai choisi d'imprimer le patron deux fois, de découper et de scotcher. Voilà, j'ai découpé les deux parties du patron. Sur une des deux feuilles que j'ai découpées, j'ai laissé dépasser au niveau de la pliure, tout simplement pour faciliter le fait que quand je le pose, je puisse aligner pour scotcher. Maintenant que mon patron est scotché, je vais le reporter à la fois sur le tissu extérieur et à la fois sur le tissu intérieur. Une fois qu'on a reporté le patron, on va également reporter les marges de couture, c'est 1 cm tout le long. Donc ou bien on plie ici le patron, ou alors moi je préfère directement prendre une règle et faire mes traits à 1 cm, à condition que je trouve un stylo. Voilà, j'ai tracé le patron sur les deux tissus, je l'ai mis au stylo bic. En temps normal, je le ferai plutôt au crayon gris, mais je voulais que cette fois-ci on voit bien les coutures et que ça soit facile pour vous. Donc je l'ai fait sur les deux tissus. Maintenant, je vais découper à l'extérieur. Voilà, j'ai découpé l'extérieur des deux tissus. Et cette fois-ci, je vais, à partir du patron, je vais découper ici cette ouverture. Une fois que je l'aurai découpé, je vais reporter l'ouverture au milieu de la doublure, par exemple. D'un des deux tissus, en fait, de l'envers d'un des deux tissus. Dernière étape pour le patron, je vais reporter ici
les passages d'élastique. En voulant reporter les repères pour le passage des élastiques ici et ici, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur au niveau du patron. Cette ouverture, elle n'est pas là, elle est située ici. Donc je vais le rectifier sur le patron, bien entendu. Voilà. Du coup, pour les ouvertures de l'élastique, quand on a le tissu qui est comme ça, on doit en avoir 2 ici, 2 ici, 2 là et 2 là. Maintenant qu'on a fini de tracer notre patron, on va commencer à assembler. Donc on va mettre les tissus endroit contre endroit. Donc ça c'est l'envers. Donc endroit contre endroit. On va mettre au-dessus la partie où on a dessiné le centre. Une fois qu'on a fait ça, on va épingler pour que ça reste en place et on va coudre le long de ce trait. On commencera par un point d'arrêt, on finira par un point d'arrêt. Un point d'arrêt pour commencer. Je vais relativement doucement parce que comme il y a beaucoup d'arrondis, à chaque fois je vais garder mon aiguille en bas, je vais soulever mon pied pour être au plus proche de l'arrondi. Maintenant qu'on a cousu la partie centrale, on va couper ici tout le tour et on va entailler pour pouvoir retourner. On coupe bien jusqu'au bord et surtout on n'atteint pas le fil. On coupe plus fréquemment dans la partie très arrondie et on fait le tour comme ça tout le long. Une fois qu'on a entaillé l'intérieur, comme ça on va pouvoir retourner. Donc on va retourner et ensuite on va repasser. On passe un des 2 tissus à travers le trou du milieu, comme ça. Je passe un petit coup de fer à repasser et je reviens. Voilà, j'ai passé un coup de fer à repasser. Alors, c'est vraiment pas le tissu idéal, mais au moins vous allez bien voir. On aperçoit ici la partie qui a été entaillée. Si je regarde dessous, ça donne ça. C'est pour ça que c'est important dans l'arrondi de bien entailler parce que vous voyez, ça va être vraiment très écarté. Donc à ce moment-là, c'est là où vous allez pouvoir faire un petit point autour pour que ça fasse plus joli. Ça va donner ça. Moi, je vais le mettre à 1 cm. Ça y est, j'ai fait le tour. L'étape d'après va consister à assembler les coins. Pour assembler les coins, on va faire endroit contre endroit et on va ici coudre comme ça le long de cette marche jusqu'au bout. On va faire la même chose pour les 4 coins de la doublure et pour les 4 coins de l'extérieur. Donc on va épingler et on va coudre. Voilà, j'ai cousu les 4 coins de la doublure et les 4 coins de l'extérieur. Quand on regarde, on voit que on a déjà la forme de notre housse. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir coudre
les côtés. Pour coudre les côtés, je vais vous montrer la façon dont je le fais parce que pour moi c'est assez facile, mais il faut y aller doucement. Donc, je mets ici, c'est l'endroit, et ici c'est l'endroit aussi. Je mets la housse comme ça. J'appuie bien au milieu. Ici, je plie bien. Elle est pliée comme ça, voyez. Une fois que ça c'est fait, la partie du milieu, je la rabats comme ça. Pour l'extérieur et pour l'intérieur. On obtient ça. Une fois que ça c'est fait, ici, je rabats et c'est cette partie-là que je vais coudre. Je vous remontre. Ici, j'ai l'envers de mes deux tissus. Une fois que j'ai l'envers de mes deux tissus, je rabats le milieu. Je rabats encore vers le milieu. Et je vais coudre cette partie-là avec cette partie-là. Je rabats comme ça et j'épingle. J'épingle vite fait, c'est surtout pour ne pas me tromper de sens. Et quand je serai sur la machine à coudre, je prendrai le temps de bien aligner au bord. Une fois que j'ai épinglé mes deux longs côtés, je vais venir déplier les petits côtés, comme ça. Et je vais aligner ici les coutures. Je les aligne et je mets une couture d'un côté, la marge de couture d'un côté, une marge de couture de l'autre. Et j'aligne bien. Pour le coup, là, je vais épingler pour que ça reste en place. Pas juste pour fixer comme ça, vraiment pour que ça reste en place et je les enlèverai au dernier moment quand je couds. Je prolonge ma couture et je vais la prolonger jusqu'à, vous voyez ici c'est le passage d'élastique, jusqu'au début du passage d'élastique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon long côté qui est épinglé, je ressors mon petit côté, j'aligne bien les coutures, une marge de couture d'un côté, une marge de couture de l'autre. J'aligne bien ici au milieu, j'épingle et je vais épingler jusqu'au début de mon passage d'élastique. Ensuite, je vais coudre au point droit en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt. On va commencer par un point d'arrêt ici à la limite avec le passage de l'élastique. On va s'arrêter ici au deuxième passage de l'élastique. On cale bien le bord. Il faut qu'il y ait à peu près 1 cm. Je fais un point d'arrêt. Je fais bien attention dessous de ne pas prendre d'autres tissus. Un point d'arrêt pour commencer. J'ai bien commencé à la fin du passage de l'élastique, j'ai continué. Ici, je me suis arrêtée par un point d'arrêt. J'ai recommencé par un point d'arrêt pour laisser le passage de l'élastique non cousu. J'ai continué. Pareil, j'ai laissé le passage de l'élastique non cousu. Point d'arrêt avant, point d'arrêt ici. J'ai continué. Point d'arrêt pour finir. Maintenant qu'on a fait ce premier côté, ici, on va retourner. Et on voit bien qu'on a cousu du passage de l'élastique tout le long côté jusqu'au début du passage de l'élastique du petit côté.
il va falloir coudre l'autre côté. Pour coudre l'autre côté, moi je vais mettre la partie qui est cousue vers le haut, donc loin de moi. Je plie 2 fois pour diminuer le volume. Je vais ici rabattre la partie qui n'est pas encore cousue. Je retourne et je remets la partie non cousue comme ça. Ça fait comme un petit sandwich en fait. On met tout ce qui est déjà cousu à l'intérieur et on se retrouve à fermer comme ça. Comme tout à l'heure, on va coudre en commençant et en finissant à chaque fois par un point d'arrêt. On va commencer après le passage de l'élastique, ici. Là, c'est la partie qu'on va sauter. On va coudre tout le long. Ici, on va aussi sauter. On va coudre tout le long et on va s'arrêter ici. Voilà, j'ai cousu l'autre côté. Maintenant, je retourne à nouveau. Voilà, j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Donc les seules ouvertures qu'il reste, c'est ici, les ouvertures ici, de chaque côté. Donc il va falloir laisser un passage à chaque fois pour l'élastique ici de 1 cm. Donc ici et ici. Il va falloir fermer ici, entre les deux. Pour fermer, il y a 2 options. Ou bien vous faites un point à la main, un point invisible. Moi, juste pour ce tuto, je vais coudre à la machine vite fait entre les deux, ici et ici. Attendez, je repère. Voilà, je vais laisser à chaque fois 1 cm, 1 cm et je vais coudre à la machine. Ça serait forcément plus joli avec un point invisible. Les ouvertures qu'il restait sur les petits côtés sont fermées à la machine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à 1 cm du bord. Ici, je vais coudre tout le long au point droit. On va pouvoir passer l'élastique. Pour le passage des élastiques, on va prendre notre élastique, on va mettre une épingle à nourrice et on va le passer dans la doublure. Donc pour détailler un petit peu plus dans quel sens on va le faire, en fait ce qu'on veut, c'est que l'élastique il tienne notre housse pour boîte à mouchoirs en faisant comme ça à l'extérieur. Pardon, ça c'est la doublure. Et en fait, on va pouvoir faufiler là où on en a besoin. Donc, on va prendre, je vais le faire avec vous, on va prendre notre housse à mouchoir. Vous voyez, ça fait comme ça. On a 2 ouvertures ici, c'est ces 2-là, 2 sur les côtés ici, comme ça, c'est ces 2-là. Ensuite, on en a 2 ici, c'est les 2 que j'ai matérialisés là, et 2 au bout. C'est les 2 d'ici. Donc on va prendre notre épingle à nourrice et on va commencer par ici, on va rentrer. Donc on va prendre le coin inférieur droit, on va rentrer ici et on va avancer. On va avancer à l'intérieur de la doublure et on va ressortir ici. On ressort ici. Là, on est ressorti. Une fois qu'on est ressorti, on va passer en travers et on va re-rentrer au passage d'élastique suivant. Donc là, je saute et je re-rentre dans le passage d'élastique suivant. Celui qui est sur le côté. Je coulisse à l'intérieur et je vais ressortir au passage d'élastique suivant. Une fois que je suis ressorti au passage suivant, je re-rentre au passage d'élastique d'après. Et je vais coulisser à l'intérieur. Donc, je suis là. Je vais re-rentrer au passage d'élastique suivant, qui doit être par là exactement. Et je vais coulisser à l'intérieur jusqu'à ressortir ici au passage d'élastique suivant. Je vais bloquer l'élastique avec une épingle pour pas qu'il file à l'intérieur de la coulisse. Voilà, je suis ressortie. Là, j'en suis là.
Donc je suis ressortie juste avant le coin d'ici. Je vais re-rentrer dans le coin d'après. Et je vais coulisser à l'intérieur pour ressortir à la sortie d'après. Donc je rentre ici pour ressortir juste après. Je suis ressortie, je vais faire un nœud ici et ce sera fini. N'hésitez pas à mettre la housse sur votre boîte juste avant de faire le nœud. Et voilà. J'espère que ce tuto aura été utile, que les précisions dont vous aviez besoin, vous les avez eues. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.